km sur la ville de Pointe-à-Pitre, la capitale. Alors, important de préciser aussi que c'est une course nocturne. Pour les runners de la Guadeloupe, courir le matin c'est très tôt. Pour le matin c'est très difficile par rapport à la chaleur. On a de belles courses le matin, mais ça peut, de temps en temps, il peut y avoir des décalages, etc. Et courir 21 km à partir de 8 heures, c'est très 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 compliqué. Donc on a pris le pari avec les équipes de mettre une course nocturne. Nous sommes en novembre, donc dès 7h30. Il fait déjà nuit et donc ça va être plus facile pour les coureurs de faire des perfs. C'est important de préciser aussi, comme l'a bien expliqué Fabrice, qu'il y aura des coureurs qui nous viennent avec des chronos de manière à tirer la course de leur haut. Parce que l'idée à terme, comme il a été bien précisé, c'est à l'horizon de 3-4 ans, c'est d'avoir une course internationale. Donc, on a l'UCEP. Donc, on est dans un projet 360. Récemment, on a eu les championnats du monde et on n'a pas eu de Guadeloupéens représentés lors des championnats du monde. C'est-à-dire qu'on a toujours eu la coutume d'avoir des athlètes guadeloupéens qui représentaient la France. Et aujourd'hui, et on sait que ces athlètes venaient de l'UCEP et de l'ULSS parce que les premiers repérages se faisaient dès les petites écoles. Et donc, c'est l'idée aussi de tenir compte de tout ça, donc de permettre à ces jeunes aussi de participer sur une course de 250 mètres, de 3000 mètres. Non, pardon. C'est une boucle. C'est une boucle. Une boucle. Alors, la boucle à la base de 400 mètres, mais qui feront plusieurs fois en fonction des catégories. Voilà. Et il y en a aussi qui feront le 5K. Exactement. Donc voilà, donc c'est très important. Après, quand on regarde les images, ça fait quand même plus d'une dizaine d'années que nous travaillons sur ces projets-là. Et je vois effectivement, tu as parlé de Marie-Rose. On a commencé le 5K avec les petits pas, on avait 300 personnes, on a terminé à 3000. On a sans doute le même schéma cette année où on aura peut-être entre 300 et 1000 participants. Mais l'idée à terme, c'est d'avoir une course sur 3-4 ans. On est déjà sur du 3 à 5. Il faut que ça soit la meilleure course de la région. Et c'est ça l'objectif, en tout cas pour nous, McDonald's partenaires. Il y a des images aussi du 10 km que nous avons réalisé avec la municipalité de Pointe-à-Pitre l'année dernière et nous avons une promesse avec le maire. Nous avons dit que cette année on allait faire un semi-marathon et on fait le premier semi-marathon. C'est une course qui est très exigeante, peut-être qu'on ira encore l'année prochaine. Monsieur Sorès. Non, mais on est obligé d'être sur les deux communes parce qu'effectivement, comme l'a précisé M. Sorès, la ville de Pointe-à-Pitre, c'est une petite ville. Donc, pour ceux qui connaissent Pointe-à-Pitre, il y a des maisons à l'assainissement qui sont sciatiliennes, qui sont sur une maison à Pointe-à-Pitre qui est Pointe-Oise et Alinienne. Donc, on est parents avec les habits, mais c'est une boucle. C'est une boucle qui part. Donc, on n'a pas précisé la course, mais elle part de l'Oricis. Elle fait une petite boucle à l'Oricis. Elle monte sur le Vieux-Beau à Ville, elle passe par le McDonald's jusqu'au rond-point de l'hôpital, c'est ça? On redescend sur Petit Pérou et Bridge. On arrive après au croisement de la rue Commandant Montenol pour aller vers la rue Lata. On passe sur la voûte, d'accord? Une fois qu'on arrive à la voûte, on passe par le mémorial là, on fait la boucle au rond-point, on revient sur nos traces pour retourner sur la place de la Victoire. Une fois qu'on a la place de la Victoire, on fait la rue des Banques. C'est bien ça. Une fois qu'on a la rue des Banques, on redescend sur les quais pour rentrer à l'Oricis et c'est une boucle de 21 km. C'est une boucle qui est très rapide, il n'y a pas beaucoup de dénivelé, c'est une boucle qui est très rapide et je pense que le soir ça va être intéressant. Il faut préciser aussi qu'il y aura un village où les partenaires pourront être présents, les partenaires sportifs. D'accord, il y aura aussi un podium, il y aura une animation, vraiment faire de cet événement un événement sportif et aussi culturel, permettre à Pointe-à-Pitre de vivre le soir. Donc, on remercie encore la municipalité qui met tous les moyens techniques pour nous accompagner. Et je fais une petite parenthèse aussi, dans le cadre de notre collaboration avec la municipalité de Pointe-à-Pitre, on a mis en place aussi des pointoises qui sont qui est tout simplement le parcours sportif qui est élargi, qui partira de l'Oricis, qui va jusqu'à Fabienne-Mulhouse, d'accord, et qui retourne, on est sur des boucles de 3 km, donc 6 km aller-retour, de manière à faire, comme toute une grande ville, avoir un lieu où les familles
venir faire du sport en tranquillité. C'est important pour McDonald's d'être au cœur des actions sportives. Ça fait partie de la genèse de la marque, et c'est une marque où on a l'esprit d'équipe, le sport c'est l'esprit d'équipe, la combativité, et on est présent. On était présent pour les 5K depuis le début. On accompagne des équipes de basket, la MJC des habits, on accompagne la SC Carac, on accompagne au cyclisme l'Excelsior, des jeunes judokas, on a une pléiade de sportifs, des escrimeurs guadeloupéens, Yannick Bourret, etc. Donc on est présent dans le sport et on continuera à l'être. Donc l'idée aujourd'hui, c'est que toutes les personnes qui sont là, qui ont contribué, c'est de vous dire merci aussi, de remercier aussi la presse qui est là, parce que sans vous, on ne peut pas faire passer le message. Continuez à faire passer le message, parce qu'on n'a pas fait un point d'inscription, mais ça c'est le nerf de la guerre, il faut s'inscrire. Donc on peut s'inscrire sur le site Fabrice Sport Polo, on peut s'inscrire aussi en restaurant, il y a des QR codes, etc. Mais incitez-vous à bien s'inscrire. Le 5 km est mix, parce qu'il y a des gens qui peuvent faire la confusion. On peut courir, on peut aussi marcher. Et donc, soyez là, soyez présents à la fête. Et la dernière chose que je dirais, il faut que d'ici 4 ans, nous ayons notre course internationale. Et qu'ici, on va inviter avec les partenaires qui sont là, qui Chauvet ou qui, l'un d'entre eux, voilà, de manière à ce que on est en retour à mon numéro sur ce marathon. En tout cas, merci. Bruno et Fabrice, merci parce que c'est important de dire aussi que ce sont des jeunes Guadeloupéens qui ont choisi d'accompagner les autres. Ils ont choisi de passer leur journée à travailler dans le sport. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que nous, lorsqu'on était plus jeunes, on a trouvé des gens qui ont fait du bénévolat pour nous accompagner. Et aujourd'hui, on a Bruno Brut qui est sur toutes les plus grandes courses majeures de la Guadeloupe. Et avec sa structure, alors, il est là, il a une double casquette, puisqu'il est là en tant qu'assesseur, il est aussi là en tant que partenaire Jogo Sport. Fabrice Font, que vous voyez là, qui ne parle pas beaucoup, mais il a fait ici marathon majeur, entre autres, et il a un palmarès sportif énorme. Et c'est important de préciser que ce projet prend naissance avec des jeunes Guadeloupéens, Pointois et Avignon, qui ont décidé de mettre leur temps, de dédier leur temps pour la jeunesse et les moins jeunes Guadeloupéens aussi. Donc merci, en espérant que cette course répondre à toutes les attentes, parce qu'on a mis les moyens, on a vraiment mis les moyens, on va officialiser, labelliser cette course. Et alors, dernière chose, Marie-France Tyrolien, effectivement, depuis plus de 10 ans, c'est plus de 60 000 € qu'on reverse à cette association. Je ne vais pas rentrer dans les détails, elle a très bien expliqué tout ce qui se passe. 60 000 € par an. Mais c'est vrai que nous, on a vécu des choses extraordinaires, des choses difficiles aussi. Elle parlait de Noémie, qui était l'égérie du grand jour, du Macapédie, parce que chaque année, on a un événement qui se tient en novembre, qui s'appelle le grand jour, où on récolte la totalité des Big Mac vendus sont reversés à l'association. Et elle expliquait de quelle manière ils utilisent des fonds, puisque c'est pour accompagner des malades, des enfants malades. Et en 2015, on a eu une Noémie que j'ai vue, que j'ai accompagnée, qui, au gosier, disait à la presse, je veux me battre contre la maladie, je veux faire en sorte que la maladie soit connue, et que Marie-France m'appelle une semaine après, me dit Josué, Noémie est partie. Et je vous dis que c'est pas un jeu, c'est une réalité. Donc, plus il y aura des inscriptions cette année, plus on va reverser des fonds à l'association. Et puis tout le monde sera content parce qu'on a le sport, l'activité qui nous rend bien, et puis on va accompagner aussi la GEP pour le Presque. Merci à tous. Merci.